Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Grand reportage de Michel Manceau, Vivre malgré tout. Toutes ces femmes dont je ne suis que le prolongement, vais-je en transmettre l'horrible héritage à mes pauvres enfants? Vivre malgré tout serait peut-être rompre la transmission, à condition de vivre apaisé. Mais si cette paix n'est que feinte, leurre, autre masque, je ne les tranquilliserai pas. On ne se trompe pas sur ces enfants. Ne trompe pas ces enfants. Journal de bord d'une dépression, notation elliptique 1,13. Association libre 8,9. Imprécation 41,50. Narration orale d'un monologue intérieur, déjà marqué par la psychanalyse 32,34. Ambivalence de la mère, protectrice, destructrice. De la mort, désirée, repoussée. Les enfants 6, 12, 35, 40, 54. Document brut ou texte travaillé. Mais quel effort je demande au lecteur, m'écouter, moi, mes petites affaires, alors que personne n'écoute personne. Mon style sera-t-il assez coulant, saccadé, imprévisible pour qu'à chaque phrase, le lecteur ait envie d'aller plus loin, de découvrir avec moi comment je m'en tire? Michel Manceau. On ne quittera pas le domaine de l'autobiographie sans évoquer des témoignages liés aux idéologies de notre temps. Mais il est difficile de distinguer dans beaucoup de cas les textes susceptibles de durer ou de survivre, quand ils ont perdu leur effet de surprise ou épuisé leur pouvoir d'information. Au bout de quelques années, on ne se souvient plus guère de ces autobiographies qui firent, en leur temps, grand bruit. Ainsi, les mémoires d'anciens surréalistes risquent de ne plus susciter que l'intérêt des historiens ou la nostalgie des fidèles. Communisme et gaullisme voient leurs exclus avides de se rendre compte de leurs itinéraires. On renonce à compter, d'autre part, les mémoires des anciens collaborateurs, depuis les volontaires, de la LVF jusqu'aux intellectuels du mouvement Raymond Abelliou, ma dernière mémoire, un faubourg de Toulouse, Sol Invictus. Il est vrai que la distance est ici de mise, et l'auteur de ma dernière mémoire le justifie de la sorte. Une vie ne permet de vrai retour sur soi que lorsque son sens lui est devenu clair, quand sont tombées les voies de la naïveté, de l'ignorance, de l'activisme, et qu'elle a ainsi connu sa deuxième naissance, au sens où l'on dit que le Bouddha est né deux fois. Toute conversion comportant l'illusion d'une seconde naissance, on comprend la prolifération des récits de la lésion, de l'abjuration et de l'exclusion. Du côté du christianisme, l'exercice autobiographique conserve ses lettres de noblesse. Dieu existe, je l'ai rencontré, d'André Frossard. L'expérience de l'action révolutionnaire a provoqué deux textes remarquables qu'il est tentant d'associer. Les souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, témoignage écrit par Pierre Goldman dans sa prison, les rendez-vous manqués de Régis Debray, à la fois autobiographique, politique et biographique, supposé de Pierre Goldman, le autobiographie politique et biographie supposée de Pierre Goldman, le cri abrupt et âpre du premier, le brio rhétorique du second résonne étrangement dans un même espace biographique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et dans 4 jours, je commencerai les récits de voyage. Gros bisous, au revoir.